Bonjour, bienvenue sur 01net TV dans Power pour un numéro exceptionnel à 47 degrés dans le désert, pendant lequel je vais vous présenter trois casques d'exception, trois casques hors normes, d'accord, d'exception, hors normes, mais est-ce qu'ils sonnent tous de la façon la plus élégante qui soit? La réponse, dans le désert. Premier casque dans Power, c'est carrément la faute professionnelle grave, je l'avoue, je le dis franchement. J'aurais dû parler de ce casque il y a déjà des mois, 6 mois minimum. Et là, je me retrouve un peu comme un crétin à vous parler du Meze, vous dites ce que vous voulez, du Meze 99 Classics, alors que j'aurais dû commencer par ce produit il y a des mois. Pourquoi? Parce que c'est les stéréotypes du casque hi-fi qui s'assume, qui est bien dans sa peau et qui a surtout un rapport qualité-prix absolument imbattable. Il coûte aux environs de 300 €. Alors qui est-il? Regardez ce casque, il est d'abord très élégant, avec du noyer pour les écouteurs, pour les oreillettes, donc chaque casque a son motif noyer différent. Il est très confortable, double arceau, même pour les gens qui n'ont pas comme moi des cheveux, vous le mettez très facilement. Il est assez encombrant, mais avec une telle élégance luxueuse qu'on s'en fout un petit peu. Par contre, il n'isole pas extraordinairement bien des bruits externes. Donc c'est un casque qui est nomade, mais dans l'avion, transport en commun, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, chez soi, dans un environnement très calme, comme ici, dans le désert, et bien là c'est le grand pied, je peux vous le dire. Alors techniquement, qu'a-t-il dans le ventre ce joli casque magnifique? Des transducteurs de 40 mm, bande passante de 15 à 25 000 Hz. Il travaille sous 32 ohms, donc ça peut aller avec beaucoup de smartphones, hein. C'est pas des produits qui ont 70, 100, 110 ohms, donc il peut coller avec la plupart des smartphones. Alors ce que j'en ai pensé, mis à part la qualité des matériaux qui est exceptionnelle, le confort qui est sublime, c'est vraiment un casque hi-fi, je le dis franchement, qui est proche de la perfection compte tenu du prix auquel vous pouvez le trouver, c'est-à-dire aux environs de 300 €. C'est vraiment le casque hi-fi. Attention, il faut lui donner des bonnes sources, hein, ne mettez pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi un bon casque hi-fi? Ça veut dire que vous entendez tous les sons, toutes les fréquences, tout est bien placé. Ok, il y a beaucoup de graves quand même, mais il assume. Il y a beaucoup de graves, mais il assume totalement parce que le grave ne vient pas phagocyter, ne vient pas détruire le reste du signal audio, tellement c'est bien fait. C'est extrêmement aéré, on met ça sur les oreilles, on écoute des sons, on est là, même s'il y a du grave dans le signal, on entend les sons, c'est très spatial, ça va de tous les côtés, on a l'impression que chaque fréquence est restituée avec beaucoup de classe. Il y a zéro agressivité sur ce casque. J'ai cherché l'agressivité, j'en ai pas trouvé, quoi. Il n'y a pas d'agressivité, tout est fouillé, il fouille le signal, quand le signal est bon vous entendez tous les détails et il y a un rendu des voix qui est absolument étonnant. Si vous aimez le jazz, si vous aimez la folk music, vous aimez la soul avec des voix très chaleureuses, des voix de black et autres, vous allez avoir un grain de la voix avec des bonnes sources, attention, un bon baladeur ou autre, vous allez voir quelque chose d'absolument incroyable. Et moi ce que j'aime sur ce casque avant tout, c'est que quand vous mettez par exemple certains types de musique ou quelquefois certains casques se mélangent les pinceaux ou se marchent sur les pieds, et bien là il arrive à faire le tri. Il fait le tri dans le signal sonore, ça fait qu'on a toujours un message audio agréable. Oui, j'aurais dû en parler avant. Oui, j'ai été crétin. Oui, le Meze 99 Classics c'est un excellent casque, c'est un des meilleurs casques hi-fi que je connaisse dans cette gamme de prix. Alors voilà, faute avouée, à moitié pardonnée. Restez avec moi, je suis très heureux de vous présenter dans Power le nouveau casque Blue Mike qui s'appelle Ella. Je préviens tout de suite, Ella il coûte sa blinde, hein. Il vaut 800 €, mais il y a des raisons pour ça. Ce n'est pas un casque traditionnel. Normalement, 100% des casques que je vous présente dans Power sont des casques dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un aimant, un diaphragme et une membrane. C'est-à-dire que l'aimant fait vibrer tout ça, voilà, vous avez le son qui sort. Ça, c'est résumé, hein. Alors là, c'est orthodynamique, ce qu'on appelle également planar dynamique. Et là, fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il a un panneau, une sorte de panneau acoustique, on va dire, une membrane, qui est placée entre deux grilles acoustiques aimantées. Ça fait qu'à un moment donné, il va y avoir du push and pull, c'est-à-dire qu'on va faire attraction, attraction, répulsion, et vous allez créer le son comme ça en faisant bouger le panneau entre les deux grilles aimantées. C'est le principe du planar magnétique. Alors ça a beaucoup d'avantages, ça permet d'avoir surtout une grande masse d'air déplacée parce que figurez-vous que le panneau fait 5 cm sur 5 cm, donc ça bouge, il y a beaucoup d'air déplacé, il y a très peu de distorsion, très peu d'effet de traîne, c'est vraiment un son qui part tout de suite. Ça, sur les avantages du planar dynamique. Il y a des inconvénients, c'est la taille, justement vous avez vu la taille du Blue là sur mes oreilles, la taille est bon, ouais, la taille est très grande, c'est-à-dire que vraiment, ce sont des casques qui sont imposants. Et en plus, ce sont des casques qui sont ouverts. En général, ils n'isolent pas de l'extérieur. Et en plus, ils peuvent avoir beaucoup de graves également. Ça peut être un gros défaut, puisque justement, il y a de la place, il y a du mouvement. Le planar dynamique, l'orthodynamique fonctionne comme ça.
Alors il y a quand même des petits tricks en plus, hein. Figurez-vous que c'est un modèle qui intègre un ampli. Mais attention, un ampli complètement analogique, c'est-à-dire c'est un ampli qui permet d'avoir deux modes. Vous mettez en mode on, vous avez une petite boost comme ça. Si vous avez par exemple un smartphone qui ne crache pas beaucoup, vous mettez l'ampli analogique. Dans ce cas-là, vous allez avoir le son qui sera plus fort. Et vous avez un autre mode qui permet d'avoir et le son plus fort et du grave en plus. Donc ça c'est voilà, et c'est entièrement analogique. Et là est analogique, une batterie de 12 heures qui permet de faire tenir tout ça. Vous rechargez par USB, ça fonctionne bien. Il y a un kit main libre. Donc ce qui est bien déjà à la base, c'est que et là il est peut-être gros et machin, il est un peu imposant, mais il peut être utilisé avec tous les smartphones parce que justement il a un ampli à l'intérieur. Donc c'est pas plus mal les loulous. Techniquement, l'ampli fait 250 mW, hein, c'est bien, ça va booster un petit peu. Bande passante de 20 à 20 000 Hz pour cette ELA. Alors vous pensez bien qu'un produit pareil à 800 € avec un système orthodynamique, je me suis fait une joie totale de l'écouter. Et je l'ai écouté religieusement, dans toutes les conditions, sauf bien sûr transport en commun, parce que quand même, bon, il laisse un peu passer tout, hein, il n'est pas tellement fait pour ça. Alors je peux vous dire qu'il y a déjà un truc qui m'a impressionné avec ELA, qui rejoint un petit peu ce que j'ai entendu avec le Meze 99 Classics, c'est la retranscription des voix. J'attache beaucoup d'importance dans toutes mes écoutes et dans les tests à la retranscription des voix. Alors là, il y a une chaleur, il y a une générosité avec ce produit qui est absolument délirante. Alors par contre, je tiens à dire tout de suite un truc qui est très impressionnant sur ELA, qui a l'air comme ça d'un produit hi-fi, à la limite complètement ésotérique. Il y a un grave là-dessus, mais c'est juste du délire. On a une sensation de puissance qu'on ne retrouve pas avec d'autres cas. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un grave qui est très soutenu, même sans mettre en route l'ampli avec la version grave. Déjà, ça pulse. Mais le truc qui est fou, c'est pas que ça pulse, c'est que ce grave, vous êtes en train de monter le volume, il continue à tenir bon sans distorsion et sans bouffer tout le reste des fréquences. En plus, il y a un aigu qui est vraiment ciselé, qui est précis, il n'y a pas de sibilance, il y a une aération totale. Je avais le même discours sur le Meze 99 Classics, mais celui-ci, bien sûr, est encore plus évolué, si je puis dire, techniquement, avec en plus l'ampli derrière qui m'a eu de booster un petit peu les choses. Ça vous donne un résultat qui est vraiment très surprenant. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de sobriété quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y va franco, on sent que le système de fonctionnement du casque fait que c'est ouvert, ça tape, ça cogne, il y va tout de suite, on a l'impression que c'est une impulsion immédiate. Quel que soit le type de son que vous lui balancez, ça pousse tout de suite, presque sans limite. Donc c'est un casque tout à fait surprenant, qui ne correspond pas peut-être à tous les types de musique, et qui correspond peut-être pas malgré tout à tous les types de matériel. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter religieusement dans un endroit comme chez vous, par exemple, ou bien dans le désert, sans aucun bruit. Et dans ce cas-là, vous verrez que vous allez découvrir un produit qui est vraiment étonnant de fidélité, avec une autre subtilité que les modèles classiques dynamiques que je vous présente dans Power. Donc c'est encore un coup de cœur, un deuxième coup de cœur dans Power. Est-ce que mon troisième casque sera un coup de cœur? Je ne suis pas sûr. Troisième candidat dans Power, je ne sais pas si c'est le meilleur, hein. C'est le casque Beoplay H9. Alors moi je suis un fan de Beoplay, j'en ai testé plusieurs dans ma petite carrière. J'ai adoré le H7, mais là le H9, je ne sais pas, il va y avoir une comète, un coup de soleil, quelque chose. Le H9 c'est la version du H7 un peu différente, voire beaucoup, parce qu'il y a une réduction de bruit à l'intérieur, tout électronique et tout ce qui va bien. Donc techniquement le produit a une bande passante qui va de 20 à 22 000 Hz, voyez-vous, Bluetooth en 4.2 avec des transducteurs de diagonale de 40 mm. Alors le produit pèse 295 grammes quand même, il est très beau, très belle finition. Quand on l'a sur la tête, c'est la grande classe internationale qu'on n'en peut plus. Il est bien même pour les gens qui n'ont pas de cheveux parce qu'il y a une belle armature, il est magnifique sur la tête. Par contre, quand on le met en route, il y a un truc qui ne va pas. Alors d'abord, même en passif, j'ai trouvé que le casque ne sonnait pas du tout de la même façon que le H7, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus, je vais employer des mots méchants, hein. Il est beaucoup moins finaux, il bourre plus, il est plus trouble. Le son m'a donné un avis, enfin je veux dire une sensation qui était très différente de celle que j'ai pu avoir avec le H7. Alors là, c'est une question de conception, je sais pas quoi. Alors il y a pire, hein, il y a quand on enclenche la réduction de bruit. Alors moi j'ai trouvé que ça devenait très brouillon. C'est-à-dire qu'il y avait un gros grave, et le grave, je vais employer encore des mots un peu difficiles, hein, je suis désolé, mais enfin je suis franc, le grave bouffait tout le reste. C'est-à-dire que franchement il est là, c'est l'enzyme glouton, c'est-à-dire que vous avez du grave, ça devient très sourd. C'est moi ce qui m'a gêné vraiment, c'est le côté où le son devient sourd. C'est-à-dire que j'attends pas ça d'un casque comme ça, j'attends justement surtout un Beoplay à 500 €, je m'attends que ce soit ouvert, qu'il y ait vraiment quelque chose. Là j'ai été déçu, pourquoi? Parce qu'en fin de compte je l'ai comparé avec le H7. Je m'attendais à avoir un H7 avec une réduction de bruit sans qu'il y ait des problèmes autour, problèmes où je l'ai analysé comme tel. Donc c'est un casque qui me paraît très décevant, surtout compte tenu du prix, surtout compte tenu du fait qu'il y a d'autres casques qui font vachement mieux pour moins cher. Genre le Sony MDR 1000 qu'on a testé dans Power, ou bien sûr le Bose QC35, ou même le petit AKG NC60
qui est vachement bien. Donc ce qui m'ennuie en fait, c'est le tarif de ce casque et ses résultats très moyens en plus en réduction de bruit. Je trouvais que c'est moins probant, enfin la réduction de bruit fonctionnait moins bien qu'on peut l'avoir sur le Bose QC35 ou bien sur le Sony MDR. Bref, pour moi je ne comprends pas, j'essaye de comprendre ce casque, surtout quand le H7 était aussi réussi et j'avoue que là, boum 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 et boum boum, quoi. Voilà, il y a un petit peu la comète, je sais pas quoi. Donc c'est une déception. Deux casques sur trois qui sont excellents, c'est pas si mal, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a mis la gomme avec un numéro de power tourné dans des conditions très très hot, entre 40 et 50 degrés à l'ombre dans le désert. On ne se retrouve pas la semaine prochaine parce que c'est relâche, il faut qu'on se repose un petit peu. On se retrouve la semaine suivante. D'ici là, comme toujours, mes réseaux sociaux qu'on va mettre par ici, voilà, dans le vide. Par ici, les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube avec de la high-tech, des voyages, des billets d'humeur. Portez-vous bien. Surtout, à très très vite sur 01net TV et soyez vous-même, soyez geek. Voilà.